Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 100% CAN, l'émission qui vous berce depuis le début de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous le savez bien, dans le groupe D, le Mali a été éliminé comme en 2015 au premier tour de cette compétition. Il fallait une victoire combinée à une défaite des Pharaons d'Égypte pour que les Aigles du Mali se retrouvent donc dans la seconde partie de cette compétition. Le Mali est donc au tapis, laissant place au Ghana et à l'Égypte qui occupent les deux premières places de ce groupe. Nous ferons un résumé de ces deux rencontres suivi du match entre l'Égypte et le Ghana. L'Égypte qui est redoutable, la meilleure défense de cette compétition, a battu donc les Black Stars du Ghana, invaincus avant cette dernière journée des phases de poule. Et puis nous allons prendre également la température à l'aéroport international de Conakry où notre reporter Sayon Kourma a tendu son micro à ces fans du football qui suivent la Coupe d'Afrique des Nations de football avec des surprises, des déceptions, mais surtout des confirmations de certaines sélections. Nous allons faire également un bilan chiffré de cette première partie de la Coupe d'Afrique des Nations avec nos invités sur ce plateau. Ibrahima Massiba qui est encore une nouvelle fois convoqué pour 100% CAN. Bonsoir Ibrahima Massi. Bonsoir Koutoubou, bonsoir à tous. Bonsoir Pathé Gallo. Bonsoir Koutoubou, bonsoir à tous. Toutes nos équipes sont donc au complet ce matin. Les 90 minutes vont maintenant débuter. L'émission s'appelle 100% CAN. La chaîne c'est 6 TV, la panafricaine du sport et de la culture. On se retrouve dans un instant. Ghana-Égypte, c'était le choc du groupe D de ces phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Ghana qui avait enregistré 2 victoires contre l'Ouganda, 1-0 contre le Ghana, avait l'opportunité d'assurer le minimum pour s'offrir la première place de ce groupe D. Malheureusement, les Ghanéens sont tombés sur des pharaons efficaces et surtout réalistes. On va suivre le résumé de ce match signé Alpha Jean-Claude Camara. Sans véritable surprise, le Ghana et l'Égypte se sont qualifiés pour les quarts de finale de cette CAN 2017 et ce malgré la défaite des Black Stars à Port-Gentil face aux Pharaons, 1-0 lors de la 3e et dernière journée de la poule D. Belle opération à double conséquence pour l'Égypte en s'imposant 1-0. En plus de se qualifier, se positionne désormais à la première place de ce groupe. Le salut est venu de la star Mohamed Salah dans le premier quart d'heure. Il est à côté de lui. Ça va être Salah, c'est frappé. Le coup de génie de Salah qui lance parfaitement le match. Il avait délivré une passe décisive lors de la dernière journée. Il s'offre un coup franc canon pour lancer cette rencontre. Les Égyptiens maintiennent la pression mais n'arrivent pas à doubler la mise. C'est plutôt les Black Stars du Ghana qui avaient l'occasion d'égaliser sur une tête d'Amarté qui frôlait le poteau d'Essam El Hadari. De retour des vestiaires, la bande à Hector Cooper continue sur sa lancée en mettant la pression et ayant la possession du ballon. Mais ce sont les Black Stars qui se créent les meilleures occasions. Jordan Ayew n'est pas loin de rattraper une balle dans la surface. Il est devancé par El Hadari. C'est sur cette victoire des Pharaons d'Égypte, 1-0 face aux Black Stars du Ghana que l'arbitre met fin à la rencontre. Le Ghana va affronter la RD Congo en quart de finale et l'Égypte va en découdre avec le Maroc dans un derby maghrébin. Ghanéens et Pharaons, on le rappelait bien naturellement, c'était un match vraiment exceptionnel. Ibrahima Massiba, vous étiez au commentaire de ce match sur 6 TV. Un nul suffisait pour le bonheur de ces deux équipes, c'est ce qu'on avait analysé, sauf que voilà, les deux équipes ne voulaient absolument pas laisser rester là. Surtout, l'Égypte avait voulu faire mal au Ghana et c'était une autre confirmation pour les Pharaons. Oui, en termes d'intensité, ça a été exceptionnel. Cette équipe égyptienne nous rappelle des années 2006-2008, en tout cas en termes d'efficacité, en termes de vivacité, c'est vraiment exceptionnel. Il y a vraiment une sérénité qui se dégage dans cette équipe égyptienne avec une défense assez exceptionnelle. On pense naturellement à Mossad El Hegazi. C'est également une équipe égyptienne qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup d'ambition dans cette Coupe d'Afrique-là. Et vous l'avez rappelé avec ce réalisme. Et aujourd'hui, en termes de conception, c'est exceptionnel. Et on sent vraiment c'est un groupe qui vit. Il y a énormément de solidarité dans cette équipe d'Hector Cooper.
Alors, quand on voit jouer cette équipe-là, elle nous étonne, cette équipe égyptienne, elle nous étonne parce que beaucoup se disaient, oui, c'était le retour après 3 CAN ratés, mais là, c'est du solide, hein. C'est vraiment du solide dans cette équipe égyptienne. Oui, forcément, ce qu'on est en train de voir, c'est la continuité, quoi. On sent quand même que malgré ces 3 éditions ratées, voilà, c'est une équipe égyptienne qui revient avec beaucoup de vivacité, beaucoup d'envie, et ça s'est senti, voilà, donc dans cette rencontre, surtout face au Ghana, on a compris que oui, voilà, l'Égypte n'est pas totalement enterrée, n'est pas morte. Et attention, parce que dans ce match-là, on a vu notre visage de l'équipe. Elle a vraiment su empêcher les Ghanéens dans leur force avec Atsu qui a été muselé, mais surtout aussi, voilà, comment on appelle, les frères Ayou n'ont pas pu faire grand-chose dans cette rencontre-là. Moi, je pense que c'est une équipe qui sait où elle va, et à mon avis, voilà, comme d'ailleurs elle le rappelait lors de coup d'envoi, c'est une équipe qui peut prétendre le titre encore cette année-là. Voilà, elle fait peur, l'équipe égyptienne. Vous avez souligné la solidité défensive, notamment ce duo au niveau de la défense, Ahmed Egazi, mais surtout Ali Mossad, qui forme vraiment une très bonne paire à la défense. Et vous avez surtout de l'expérience du gardien de but Essam El Hadari, Ahmed Fati, et hier on a vu un joueur El Mohammadi qui joue à All City, c'est du solide. Et derrière nous avons au niveau du milieu de terrain El Neni, Tarek, mais aussi vraiment des flèches. Mohamed Salah est très aiguë. Ouais, naturellement, beaucoup de solidité, beaucoup de fluidité. On sent vraiment, c'est une défense qui se complète, en tout cas en voyant ce match-là, il y a beaucoup de complémentarité entre El Egazi et les Mossad. C'est aussi des joueurs qui connaissent très bien le sol africain. Ouais. En tout cas hier, cette paire-là est partie pour être peut-être la meilleure défense de cette compétition. Elle est la meilleure défense. Nous allons voir dans le bilan de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte qui bat donc le Ghana en but-0. Un seul but a suffi au bonheur des Pharaons. But marqué sur coup franc par, vous l'avez vu tout de suite dans ce résumé de match par le TGV de la Roma, Mohamed Salah. Il y avait un autre match aussi qui se jouait parce que cette victoire égyptienne condamne définitivement les Aigles du Mali. Le match s'est joué vraiment avec beaucoup d'intensité. Le Mali avait besoin d'une victoire en espérant un faux pas de l'Égypte. Ce n'a pas été le cas. Les Maliens ont concédé donc un nul, un but partout face à la formation de l'Ouganda. Les Crans de l'Ouganda qui reviennent 39 ans après leur dernière participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Résumé de ce match avec les moments forts signés Alseni Baldé. Mais tenez-vous bien, il y a eu des buts sensationnels dans ce match. Ce point du match nul, on le savait, n'est pas suffisant pour les Aigles. Ils devaient s'imposer et espérer une victoire ghanéenne dans l'autre rencontre. Le Mali quitte la CAN 2017 dès la phase du groupe. Les Aigles n'ont pas accompli le boulot en se heurtant sur l'Ouganda, un but partout, déjà éliminé sur la pelouse détrempée du stade d'Oyem ce mercredi en clôture du groupe D. Dos au mur, les Maliens pêchent dans le dernier geste. La frappe de Silla passe au-dessus. Bissouma dans son couloir face à Walou Simbi, le petit ballon vers Yacouba Silla qui peut contrôler et enchaîner. Yacouba Silla, c'est juste au-dessus de la lucarne gauche d'Odonkara. En face, les Crans déjà éliminés subissent. Les Ougandais bénéficient d'un temps fort à la demi-heure de jeu. Les poulains de Militin Sredojovic multiplient les fautes à l'approche de la pause, faisant monter la tension d'un cran. Même physionomie au retour des vestiaires avec des Aigles dominateurs mais trop imprécis dans les 30 derniers mètres. L'Ouganda tente d'en profiter. Mia punisse le Mali d'une frappe de l'extérieur de la surface. 1-0 à la 70e minute. Parce que c'est reparti avec Igouma, la nouvelle frappe. Oh, quel but! Quel but exceptionnel de Farouk Mia. On le présentait comme l'un des atouts majeurs de cette sélection ougandaise. Le joueur du Standard de Liège qui a inscrit son 16e but en sélection. Cette ouverture du score contre le cours du jeu pique enfin Bissouma et sa bande. Le Lillois égalise dans la foulée d'un sublime coup franc en pleine lucarne. Un but partout à la 73e minute. Cette fois-ci, il va le faire, la frappe de Bissouma. C'est bien parti. Oh, le chef-d'œuvre. Quel bijou. Le coup de canon d'Yves Bissouma pour relancer
relancer peut-être les aigles dans cette fin de match. Insuffisant pour les deux formations de poursuivre l'aventure. Quel but! Maliens, Pathé Diallo et Ougandais se sont donc neutralisés en un but partout, insignifiant pour réussir à prétendre à une place de qualifier. On le savait déjà qu'il était compliqué pour le Mali. L'Ouganda aussi voulait réussir au moins un exploit, on peut le dire, un seul point pour quitter la compétition. Ouais, après 39 ans, revenir voilà, sans au moins engranger le moindre point. Je pense que c'était regrettable pour cette équipe ougandaise-là. Maintenant, il a inscrit son premier but, tout comme le Mali. Mais ce que moi j'ai envie de signaler, Koutoubou, on a vu vraiment un match qui s'est joué sur une pelouse incroyable. Incroyable, gorgée d'eau. J'avais jamais vu encore ça dans le football. Je pense que on ne cessera de le dire, cette CAN-là va certainement nous donner une idée par rapport à l'organisation, par rapport au choix. Maintenant, revenir sur le match, je pense que vous l'avez rappelé, tout dépendait, pourquoi pas, du résultat Égypte-Ghana. Malheureusement, c'est l'Égypte qui l'emporte. Donc, même si le Mali gagnait 50-0, mais voilà, ce sont les deux équipes qui se qualifiaient. Ça pouvait quand même être une victoire pour du beurre. Du beurre, ouais, forcément. Donc, ce qui a à retenir, voilà, le Mali est venu dans cette CAN avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité, mais malheureusement, voilà, le réalisme a manqué parce que si on revient sur les deux matchs avant cette rencontre-là disputée par les Aigles, il y avait de quoi. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir tirer les meilleures leçons pour revenir, pourquoi pas, l'édition précédente dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali, c'est deux échecs vraiment cruels, si on peut le dire ainsi, parce qu'on se souvient en 2015, il y a eu ce fameux tirage au sort entre Maliens et Guinéens parce que les deux équipes avaient le même nombre de points, il fallait les départager. Finalement, le choix est tombé sur la Guinée et cette fois-ci encore, une équipe intéressante, séduisante à voir et malheureusement qui quitte la compétition très tôt. Oui, équipe séduisante, mais ça manque cette créativité, ça manque cette solidarité. Moi, je pense que jouer dans cette équipe malienne, ça manque vraiment un véritable leader, comme des joueurs comme Seydou Keita, comme des Yaya, comme des Mamadou Diarra. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a peu d'envie dans cette équipe coachée par Alain Giresse. Aujourd'hui, on a des jeunes comme Bissouma, on a des jeunes comme Doumbia, des jeunes en termes de qualité technique sont exceptionnels. Ouais, mais Adama Doumbia, ce milieu voilà, donc excentré, on sent vraiment c'est des joueurs de qualité, mais ça manque l'expérience au niveau africain, ça manque en tout cas ce plus à ces joueurs-là, d'apporter un plus à cette équipe du Mali. Voilà, le Mali donc qui enregistre le nul, un but partout face à l'Ouganda. C'est d'ailleurs le deuxième point du Mali dans cette compétition, mais le premier but marqué par les Maliens, ça fait un total de 3 si on prend la CAN 2015, 3 matchs nuls. Il y a eu 2 matchs nuls contre une défaite, donc ça fait un total de 5 matchs nuls pour comment on appelle, une seule défaite pour cette équipe du Mali. Ça fait mal, c'est pas, ouais, ça veut dire que ça veut dire que ça doit bosser, mais surtout ça doit travailler dans le réalisme. On le disait tout à l'heure, je pense que c'est une équipe qui, quand nous prenons les valeurs individuelles, il y a de quoi, je ne cesserai de le dire, mais malheureusement voilà, le réalisme manque beaucoup, ça ne marque pas. Je pense que dans les compétitions comme ça, on a vu, il faut au moins savoir assurer le strict minimum, comme le fait d'ailleurs le Ghana, mais c'est ce qui a manqué au Mali. Sinon, certes voilà, il y avait pas mal de possibilités pour cette formation-là. Voilà, encore une fois, elle va essayer de rentrer à la maison et rentre à la maison avec des regrets à mon avis. Déception donc pour les Aigles du Mali, mais surtout pour leur entraîneur Alain Giresse. Vous vous souvenez, en 2015, le Sénégal, alors coaché par l'entraîneur français, avait été aussi éliminé. Donc 2 échecs au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est presque une déception pour l'ancien entraîneur des Panthers du Gabon. On va faire le point dans ce groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations avec les résultats au compte de cette
cette dernière journée des phases de poule. 1-0 entre Ghana et Égypte, justement. Un but partout entre Maliens et Ougandais. Ça donne quoi maintenant dans le classement? C'est l'Égypte qui occupe la première place de ce classement avec désormais 7 points, suivi du Ghana 6 points. Le Mali est 3e avec 2 points et c'est l'Ouganda qui ferme la marche avec un petit point. Maliens et Ougandais sont donc éliminés. On laisse désormais la place à l'Égypte et au Ghana qui se qualifient au compte donc de ce groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous allons maintenant aller voir exactement ce qui se passe dans les rues de Conakry. Notre reporter Sayon Kourma a fait promener son micro dans les rues de Conakry pour recueillir les réactions des Guinéens. La Guinée n'est pas qualifiée, mais la CAN se vit en Guinée et les Guinéens ont sans doute leur mot à dire par rapport aux éliminés déjà et surtout aux équipes qualifiées. Nous allons suivre cela et derrière on revient pour la suite de votre émission 100% CAN sur 6 TV. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, c'est des pays qui ont été très bien attendus dans cette CAN et qui ont fait des débuts, à part le Gabon, qui ont fait des débuts très, très satisfaisants. Et puis surtout qu'on a l'habitude de voir de bons jeux avec les Pierre-Emerick Aubameyang, avec les Ivoiriens qui avaient une très bonne équipe et aussi l'Algérie avec Riyad Mahrez. Donc c'est un peu désolant de voir ces équipes comme ça à la sortie de la CAN. C'est très difficile. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette CAN par rapport à beaucoup de choses. De un, mon pays n'a pas participé cette année, ça m'a touché moralement parce que moi, si tu vois que je sens le goût de la CAN, c'est s'il y fait partie. Mais malheureusement cette année, mon pays ne fait pas partie. Ton pays ne fait pas partie et on voit également les grandes nations qui ne font que tomber, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le pays hôte. Ça veut dire que cette compétition n'aura pas de goût à vos yeux? Non, c'est pas parce que cette compétition n'aura pas de goût, c'est parce que le football c'est toujours, comment dire, le football se promène toujours avec son bâton magique, comme les spécialistes disent. Donc si un pays peut être en forme cette année, mais la CAN prochaine, ça trouve que le pays n'est pas en forme. Et s'ils ne sont pas en forme, il doit céder la place pour les équipes qui sont en forme. Par rapport à cette CAN, il n'y a pas eu pas mal de surprises. Si on prend l'élimination de la Côte d'Ivoire, l'équipe, on peut dire que c'était une équipe parmi les favoris. Et également l'équipe de l'Algérie, là où il y a pas mal de grands joueurs, Mahrez et tant d'autres. Mais là, cette CAN, non, c'est pas facile, Moi, ça m'a pas plu vu que mon équipe est sortie la Côte d'Ivoire. Donc du coup, je suis pas trop attiré à la fin, quoi. Je préfère pas terminer. Je préfère rester comme ça. Je vais m'écarter. Je vais continuer à pleurer. Nous, on rafle tout. Sadio Mané, eux tous. On mise sur tout le monde parce qu'une équipe, c'est pas une personne. Et voilà. Yeah, avec Aliou Cissé, on gâte la baraque. On a remarqué aussi que la Côte d'Ivoire n'a pas pu, cette fois-ci, le tenant du titre en fait, n'a pas pu accéder au deuxième tour de la compétition. Ça, tout ça, c'est ce qui prouve que cette fois-ci, que l'Afrique quand même commence à avoir, commence à faire de la différence. Il ne faut pas dire que c'est le seul pays, comme le pays a pris cette fois-ci la CAN, forcément il faut que le pays la prenne l'année prochaine. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la qualité des joueurs, surtout qu'on a vu aussi Aubameyang qui brille en Europe et qui vient ici, qui ne reçoit pas. Alors on revient quand même, dans cette partie, il y a certains qui ont pointé du doigt la Côte d'Ivoire, il y en a qui ont des favoris, le Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, naturellement, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, également le pays hôte, les équipes à mon avis qui ont dessus dans cette compétition-là. Voilà, il y a eu certainement ce manque d'ambition, surtout une équipe algérienne qui a à mon avis beaucoup dessus dans cette compétition.
qui ont de déception donc pour ces équipes. On va maintenant aborder, faire un petit bilan chiffré au compte de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'on a joué 24 matchs, 52 buts ont été marqués, une moyenne de 2,16 buts marqués par match, ce qui est énorme si on peut le dire ainsi. On est toujours resté dans cette moyenne de 2 buts marqués ou une moyenne de 1,86. Donc voilà, on tournait toujours autour de 2 buts marqués par match. Même si on a souligné la qualité des pelouses qui ne sont pas du tout bonnes, mais les attaques quand même ont scoré. Ouais, forcément, ça veut dire que le football africain est en train de progresser. Ça veut dire qu'on a des défenseurs techniques. Ça veut dire qu'on a des attaquants qui sont capables de se sublimer, comme d'ailleurs ce garçon Piketty, voilà, avec ce but le Bissau guinéen. Voilà, le Bissau guinéen, un but venu d'ailleurs. Je pense que ça fait le plaisir, et surtout nous les fans du football, les supporters. On espère que ça va continuer comme ça, pourquoi pas pour les quarts de finale, demi-finale et la finale. C'est ça, c'est en cela qu'on adore le football. S'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de défenseurs qui sont capables de se sublimer, d'arrêter les actions offensives, je pense qu'il n'y a pas lieu vraiment de suivre cette compétition. Maintenant, on espère que le plaisir va se poursuivre. Le football plaisir, ça se vit sur la panafricaine du sport et de la culture, et surtout dans votre émission 100% CAN Masiba. C'est une moyenne intéressante pour ce début, ce premier tour. Après 24 matchs déjà joués, on a 2,16 buts marqués par match. Oui, naturellement, en termes d'efficacité, c'est assez exceptionnel. C'est vrai, tous les buts marqués ne sont pas venus sur des actions construites, c'est sur de petits détails, sur les cornes, sur des coups de pied arrêtés. Et voilà, mais ce qui reste en gros, c'est quand même très intéressant de voir après 24 matchs, 52 buts. C'est intéressant. Voilà, donc le nombre de victoires enregistrées, c'est 14 victoires depuis le début de la CAN, 9 nuls. C'est au même nombre de défaites, parce que autant de défaites, autant de victoires est égal à autant de défaites pour les équipes. On a 0,58 victoires contre 0,37 nuls déjà enregistrés au compte de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On connaît déjà les meilleures attaques de ce premier tour. C'est la Tunisie, c'est la RD Congo, c'est le Sénégal. 3 équipes qui ont marqué le même nombre de buts, 6 au total. La meilleure défense reste pour l'instant l'Égypte. Aucun but encaissé, Pathé. Ouais, c'est énorme, ça veut dire que voilà, l'Égypte a bien préparé cette compétition-là. L'Égypte revient avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, pourquoi pas d'aller loin. Je pense que ceux qui doutaient encore jusque-là, oui, c'était un retour peut-être forcé. Ils sont en train de le comprendre, parce que accéder au quart de finale sans le moindre but encaissé, ça veut dire qu'il y a eu du progrès, ça veut dire qu'on sait d'où on vient. Je pense qu'il faut beaucoup miser sur cette équipe égyptienne-là. Maintenant, voilà, on verra certainement le tableau des quarts de finale. En tout cas, ça peut être intéressant. Je pense que l'Égypte, voilà, avec d'ailleurs son gardien qui est revenu, qui d'ailleurs à mon avis a porté chance à cette équipe-là, parce que depuis qu'il est revenu, on voit du progrès, on voit vraiment de la volonté d'aller de l'avant au sein de cette équipe égyptienne. Mais Massi. Oui, naturellement, c'est assez efficace. On l'a dit, cette paire-là, El Ghazi et El Mossad, c'est vraiment une charnière qui est partie pour être la meilleure de cette Coupe d'Afrique des Nations-là, qui se complète avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'impact dans le jeu. Les quarts de finale donc sont prévus le samedi et le dimanche 29 janvier. Donc c'est le 28 au 29 janvier avec 2 rencontres. Le 28 Burkina Faso, Tunisie à Libreville. Le coup d'envoi c'est 16h GMT. Et puis à 19h Sénégal, Cameroun. Monsieur, vous avez peut-être déjà une idée sur ces 2 quarts de finale des rencontres choc? Oui, forcément, on sait que c'est les meilleurs qui ont accédé, voilà, donc à cette étape de la compétition. Maintenant, voilà, ce n'est plus 3 matchs que nous avons pour gérer. Il faut dire, voilà, pour dire on va faire un match nul ou bien on va négocier. Là, c'est des matchs coupés. On n'a pas à trop calculer. C'est d'aller, voilà, avec assez de profondeur, assez de volonté, mais surtout aussi de réalisme, parce que c'est un coup KO. Vous passez, voilà, donc vous accédez au tour suivant. En tout cas, je mise beaucoup sur des équipes comme la Tunisie,
parce que cette équipe-là vient de très loin et le football qu'elle pratique, qu'elle nous a montré depuis, en tout cas à travers ces 3 premières journées, ça laisse à croire que oui, il y a de quoi, pourquoi pas par rapport à une place en demi-finale pour les Tunisiens. Sénégal-Cameroun reste vraiment l'un des chocs quand même de ces quarts de finale. Quand deux lions s'affrontent, ça laisse des étincelles. Naturellement, c'est d'ailleurs le remake de la finale de 2002. Ouais. Même si Aliou Cissé affiche quelques méfiances sur cette équipe camerounaise, c'est vrai qu'elle n'a pas trop, en tout cas, fait du jeu lors de ceux du premier tour, mais en termes d'efficacité, en termes de jeu, il faudra craindre cette équipe camerounaise. Mais l'équipe du Sénégal, en termes d'efficacité, ils ont des joueurs exceptionnels. On pense naturellement à Baldé Diao, à Sadio Mané, c'est des joueurs somptueux qui peuvent faire la différence à tout moment. Qui peut faire mal. Donc c'est les 2 quarts de finale au compte du samedi 28 janvier 2017. Je reprends Burkina Faso Tunisie 16h GMT à Libreville, et puis Sénégal Cameroun à Franceville, c'est à 19h. Les deux quarts de finale, voilà, justement la deuxième journée des quarts de finale vont se jouer le dimanche 29 janvier 2017 RD Congo Ghana à Oyem, et puis Égypte Maroc. Là aussi, Pathé Diallo, il y a un derby du Maghreb qui se profile à l'horizon. C'est Égypte et le Maroc, des équipes séduisantes. Oui, forcément. C'est après voilà donc le match qui a opposé le Maroc à la Tunisie. On aura encore l'Algérie à la Tunisie. On aura droit encore à ce derby entre Égyptiens et Marocains. Et surtout, ce qu'il faut retenir, voilà, le Maroc n'était pas forcément attendu à cette étape de la compétition. Maintenant, cette équipe-là est là, avec un entraîneur audacieux, un entraîneur qui croit vraiment à ses qualités, aux qualités de ses joueurs. Voilà, Égypte, on le disait tout à l'heure, c'est une équipe solide, une équipe très efficace, une équipe vraiment qui joue ensemble avec un collectif assez énorme. Mais voilà, ça va se jouer forcément sur des petits détails, parce que des deux côtés, il y a de la valeur ajoutée. Voilà, de la valeur ajoutée, parce que ça ressemble quand même à un match tactique. On a souligné vraiment l'organisation de l'équipe dirigée par Hector Cooper. Et là, quand on joue face à des équipes d'un certain Hervé Renard, ça sent vraiment de la poudre quand même dans ce match. Oui, naturellement, même si c'est une nouvelle compétition qui démarre pour les 2 équipes. Mais vous l'avez dit, cette équipe-là, à mon avis, a un petit peu une philosophie qui se ressemble. Ils ont cette culture tactique. Mais surtout qu'au côté marocain, c'est vrai, il n'y a pas de joueurs impressionnants en termes d'expérience, mais ça reste énorme sur le plan tactique. On a vu cette équipe marocaine face à la Côte d'Ivoire. Et il faudra quand même se méfier. Alors un mot sur RD Congo Ghana, on le savait bien, l'entraîneur de la RD Congo, Florent Ibenge, voulait éviter le Ghana, mais cette fois-ci, voilà, il n'a pas pu l'éviter, il va forcément tomber sur les Black Stars. Oui, ce sont 2 équipes qui ont presque la même philosophie de jeu, même si quelque part avec le Ghana, on est en train de voir quand même l'intérêt de cet effectif-là, de ces joueurs qui ont joué au moins pendant 3, 4, 5 ans. Et c'est la même chose presque qu'on retrouve du côté RDC. Maintenant, vous l'avez rappelé encore une fois, ces quarts de finale, les entraîneurs vont beaucoup jouer, les tactiques vont être déterminantes à mon avis, parce que n'accède pas, voilà, donc en quart de finale qui le veut, mais surtout qui le peut. Voilà, tout va se jouer sur des petits détails, mais attention à la RDC, parce que au vu de ce qu'on a en tout cas voilà, donc souligné par rapport à ces 3 précédentes journées, il y a de quoi. Moi, je mise beaucoup sur, pourquoi pas, le Ghana, qui aligne efficacité, même si elle a perdu, voilà, donc lors de la 3e journée, mais elle était déjà assurée de se qualifier. Voilà, vous l'avez compris, un mot sur RD Congo Ghana. Je vois la RDC passer, le Ghana, c'est vrai, ils se sont qualifiés, mais le Ghana ne m'a pas trop impressionné. Il y a des joueurs au-dessous de la moyenne. Je pense naturellement à André Ayou qui ne fait pas une très bonne compétition. Et cette sortie sur blessure de Diana Samoa, ça peut quand même laisser des doutes dans cette équipe du Ghana. Voilà, beaucoup d'incertitudes donc autour du Ghana, indique Ibrahima Massi
bas. C'est donc ce qu'on peut retenir d'abord en termes de bilan chiffré et surtout le programme des quarts de finale. 4 rencontres vous attendent sur les antennes de la panafricaine du sport et de la culture. Nous allons vous faire vivre donc cette Coupe d'Afrique des nations de football. Et vous avez l'occasion demain de suivre vraiment le bilan complet, je vous dis bien le bilan complet de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un bilan à mi-parcours avec l'ensemble de notre rédaction dans cette émission 100% CAN. On arrive donc à la fin de l'émission. Monsieur Ba Massi, merci. Merci. Et Monsieur Diallo. Ouais, merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, surtout voilà, d'être titulaire dans cette équipe. Quand Mba et un Diallo se retrouvent sur le plateau, c'est qui le maître? Ben, il le sait très bien, je suis le maître, voilà. Ah ok, ça c'est vous qui le dites. Hein. Justement, c'est avec cette très bonne humeur que l'on se quitte au compte de cet autre numéro de votre émission 100% CAN, je vous le dis bien, qui mobilise toutes nos équipes techniques afin de vous faire vivre la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci donc à l'ensemble de ces équipes techniques et rédactionnelles, mais surtout à la direction de Prima Center qui nous a accepté ici depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La CAN se vit sur notre télé 6 TV et passez une excellente journée en compagnie donc de nos programmes. On se donne rendez-vous demain, même heure, ici même sur ce même plateau pour le même plaisir.